Bonjour à tous, c'est Dimitri Deher Et Clément Divot. de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. On se retrouve cette semaine pour faire un tour dans les protéagineux d'hiver. On ira donc voir successivement une parcelle de pois et une parcelle de févrole d'hiver. C'est parti! Donc on se retrouve sur une parcelle de pois d'hiver, sur un sol argilo-calcaire à profondeur moyenne. D'une manière générale, la parcelle elle est encore en cours de floraison et elle a déjà formé quelques étages de gousses. Donc si on s'attarde sur un des pieds de la parcelle, on voit ici nos feuilles et on voit des ramifications secondaires. Donc là en l'occurrence on a un bourgeon axillaire qui a formé une ramification et qui pourra donner des gousses. Et là on a 3 étages de gousses qui sont déjà formés et notre bourgeon qui va encore fleurir et reformer des futures gousses. Au niveau racinaire, on a un système racinaire qui est plutôt léger, je dirais, et cette plante elle a la particularité de former des associations symbiotiques avec des bactéries naturellement présentes dans le sol. Donc ça forme des nodosités, ce sont des petites boules que l'on peut observer sur les racines, et ces petites boules en gros ce sont les bactéries qui vont permettre de fixer l'azote de l'air en échange des sucres fournis par la plante, et ça permet donc à la plante d'être autonome en azote. Donc on se retrouve ici dans une parcelle de févrole d'hiver en sol limon argileux en plaine de Dijon. On est sur une févrole d'hiver qui est déjà bien entamée dans la floraison. Vous voyez sur ce pied, donc là elle a produit deux grandes ramifications. Les gousses du bas, les premiers étages, on voit qu'elles sont déjà en cours de formation. Après on a les étages du milieu qui sont bien en fleurs. Et puis à l'apex de la plante, au niveau du bourgeon terminal, on a encore des bouquets floraux qui vont sortir si les conditions du mois de mai se maintiennent. Au niveau de la racine ici, ça forme un grand pivot, système racinaire très pivotant sur lequel on retrouve les nodosités. C'est une plante qui est beaucoup plus grande que le pois d'hiver, avec un port très dressé et qui est assez peu sensible à l'averse. Donc, au niveau des insectes, ce qu'on a principalement observé dans la parcelle, ce sont des pucerons verts. Donc, ces pucerons verts, ils vont passer l'automne et l'hiver sur des légumineuses pérennes telles que la luzerne par exemple, et ensuite venir coloniser les pois au printemps. Donc, en l'occurrence là, ce qu'on voit, c'est un puceron momifié. Donc on l'appelle momifié parce qu'il y a des micro-guêpes qui vont venir pondre à l'intérieur du puceron, et la larve va se nourrir du puceron. Voilà. On a également pu observer des bruches adultes. Donc les bruches vont pondre dans la fleur et la larve va ensuite se nourrir de la graine. Donc ici dans la févrole, le principal ravageur qu'on retrouve, c'est le puceron noir de la fève. Donc on le voit, il forme des grands manchons comme ça sur les pieds. Donc c'est un puceron qui arrive comme ça au printemps dans la parcelle de févrole. Il passe l'hiver sur des arbustes, et donc il a colonisé cette année assez précocement la parcelle du fait des températures élevées sur le mois d'avril. Donc après il va affaiblir la plante par prélèvement de la sève. Et donc du coup limiter l'alimentation des fleurs et des gousses, et réduire à ce moment-là le nombre de graines, voire le PMG des graines sur la plante. Au niveau des auxiliaires, on a quand même la chance d'avoir une parcelle ici qui est assez bien fournie en auxiliaires, et on retrouve notamment des insectes qui vont consommer ces pucerons, à savoir des coccinelles et leurs larves qui consomment beaucoup de pucerons. C'est essentiellement la larve chez la coccinelle qui en consomme beaucoup. Également des cirfes. Donc là, l'adulte cirfe, lui, n'est pas du tout consommateur de pucerons. Il est complètement végétarien, mais c'est la larve qui est capable d'en consommer une grande quantité. Et on en retrouve notamment des larves là, qui sont déjà en train d'être en nymphose pour devenir des adultes. Donc on vient de voir une parcelle de pois et une parcelle de févrole. Ce sont deux plantes, deux légumineuses qui présentent un très fort intérêt agronomique, surtout d'un point de vue fixation d'azote de l'air. Toi Clément, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux plantes? Donc oui, donc c'est deux plantes, comme tu dis, qui fixent l'azote de l'air. Après, clairement, ça a été démontré qu'il y avait des différences entre ces deux espèces. Ça a notamment été travaillé par l'INRA de Dijon. En termes de restitution d'azote à la culture suivante et en termes de quantité d'azote fixée, c'est clairement la févrole qui a l'avantage. Voilà.
Donc ça s'explique parce que en fait, la févrole, elle a une moins bonne capacité à attraper l'azote qui est présent dans le sol. Oui. Et donc du coup, elle est obligée d'en fixer plus. Elle fait aussi plus de biomasse, on l'a bien vu dans la vidéo avec ce port érigé, cette capacité d'étouffement. Donc voilà, tout ça concourt à amener plus d'azote au sol, à en restituer plus à la suivante. Ok. En revanche, le fait qu'elle absorbe moins bien l'azote du sol que le pois fait que du coup, elle laisse plus d'azote aux adventices. Donc c'est une culture qui est un peu plus salissante, qui nourrit plus les adventices. D'accord. Et donc à contrario, le pois, lui, serait plus nettoyant que la févrole. Voilà, il se débrouille un peu moins mal, on va dire. Ok. Bon, bah, si vous avez apprécié nos vidéos, sachez que vous nous retrouverez la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos conseillers de secteur. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.